Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petit tuto aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur une petite carte à offrir en accordéon. Voilà, qui peut être sympa, vous pouvez le poser comme ça sur la table avec un peu de relief, etc. Donc je voulais vous faire ça aujourd'hui, c'est très simple. Et moi aujourd'hui, je voudrais faire avec de la déco d'automne. Voilà, là c'était un peu plus fleuri, etc. Et là, cette fois-ci, je voudrais la faire avec l'automne. Voilà, sur l'automne, sur le thème de l'automne. Voilà. Donc j'ai des petits hérissons, des petits écureuils, etc. Je pense on va pouvoir faire la déco aujourd'hui ensemble. Je voudrais la faire. Donc il vous faut un papier. Alors j'ai avancé un peu le travail, hein, mais vous inquiétez pas. Un papier recto verso, c'est mieux, hein, parce que, vous voyez, il y a recto verso, voilà, c'est quand même plus joli. Donc voilà, alors il vous faut un papier de 30,5 sur 20,3. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Moi, j'ai avancé un peu le travail, mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Donc, quand vous avez votre papier, alors normalement, il n'est pas encore découpé, hein, comme ça, vous avez votre papier, vous allez venir sur la tranche du 30,5, d'accord? Hop, je vais mettre plutôt un peu plus dans le champ. 30,5. Et là, vous allez faire des marquages, des pliures à 5,1. Alors, c'est des dimensions qui ont été encore mis en centimètres, alors que normalement, c'est des inches, hein. Donc, c'est des mesures un peu comment on dit, un peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc, 5,1, vous pliez, d'accord? Après, vous allez vous mettre à 10,2, vous pliez. Vous allez vous mettre à 6, pas 6, à 20, donc 6 cm, ça fait 15,2. Voilà, à 15,2. Donc je répète, 5,1, 10,2, 15,2, 20,3. D'accord? Et 25,4. En inch, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez toujours votre papier qui n'est pas encore découpé. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous allez vous mettre sur le 30,5, sur la base du 30,5, vous allez mesurer du bas vers le haut 14,5. Vous faites un petit marquage. D'accord? Et à droite de votre papier, en partant vers le bas, vous allez faire un marquage à 6,4. D'accord? Donc là, vous avez deux petits points de chaque côté. Vous allez faire un trait ou directement vous coupez. D'accord? Si vous êtes sûr de vous, vous coupez ou vous faites un trait et vous coupez au ciseau, comme vous voulez. Voilà. Et ça vous donne ça. Voilà, donc moi je vous avais avancé un peu le travail, d'accord? Ensuite, vous allez prendre un premier morceau, donc de ce côté-là. Vous allez venir mesurer du bas vers le haut 7 cm. Vous faites pareil, un petit marquage. Et en bas à droite, vous partez du bas, vous allez mesurer 3,2. Vous faites un petit marquage. Vous venez relier les deux parties avec, cette fois-ci, un léger coup de crayon de bois, comme ça. Voilà. Ça vous donne ça. Vous avez vos lignes, enfin, vous avez vos pliures que vous avez fait. Voilà. Et là, vous allez venir couper la première, la plus grosse partie, vous allez couper là, la première. La deuxième, vous la laissez. Vous ne la coupez pas. Vous coupez la troisième. Allez, on y va. Hop, je vais arrêter là. L'autre, vous ne la coupez pas et vous coupez la dernière. Voilà, 1 sur 2. Vous coupez cette partie-là
la plus grande. L'autre, vous la laissez, vous coupez l'autre, vous la laissez et vous coupez l'autre. Ça vous donne ça. D'accord? Vous faites la même chose de l'autre papier. Vous faites donc vous faites la même chose, mais là, vous partez du haut. D'accord? Du haut, vous mesurez 7 cm. Alors, on va un peu plus moche. Là, vous coupez, vous faites un marquage à 7 cm et l'autre à 3,2. J'ai pas enlevé mon bracelet, je suis désolée, ça va claquer sur la... Voilà. Et vous venez relier les deux parties. Les deux petits points que vous avez fait. Voilà. Sauf que là, alors vous avez vos lignes de pliure. Je sais pas si je suis claire, ça m'énerve. Bon, après, vous me le mettez en commentaire, hein, si je suis pas claire, je vous refais le tuto, mais voilà. Sauf que là, vous n'allez pas plier en bas, d'accord? Vous n'allez pas plier en bas, vous allez plier en haut. Pas plier, couper, pardon. Vous n'allez pas couper là, vous allez couper du haut. Donc, on y va. Donc, la première, je coupe la première. C'est un tuto que j'ai fait il y a très longtemps et du coup, je ne me rappelle plus trop. La deuxième, on la laisse tranquille. On coupe la troisième. La quatrième, on la laisse tranquille. Et on coupe la cinquième. Voilà. Je vais enlever, gommer mes marquages. J'en ai plus besoin. Vous allez voir que votre carte, elle est faite. Hop, je gomme mes traits. C'est pour ça qu'il faut les faire discrets, que ça se gomme bien. Voilà. Et après, eh ben, je viens assembler. Je viens assembler. Je viens en fait, vous voyez, les petites coches que j'ai fait, je viens les mettre. Sauf que moi j'ai fait tout dans le même sens, je pense. Voilà, donc ça, ça, ça. Alors, ça, ça. Voilà. Et j'ai ma carte de fête. Je mets ça, j'essaye de mettre ça bien droit, que ça soit propre. Alors, je peux tasser. Hop, je viens bien marquer mes plis. Voilà. Et j'ai ma carte de fête. D'accord? Maintenant, il ne me reste plus qu'à décorer. Donc, on va décorer ça ensemble. Je vais brancher mon pistolet à colle, puisque bien sûr, je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas? Et je vais prendre ma petite colle à précision pour coller mes éléments. Donc, pour coller les éléments, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je pense que là, je vais mettre une petite étiquette comme ça, avec un petit nœud. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est sur le thème de l'automne, hein, donc mes petits... alors mon hérisson, j'avais envie de le mettre. Mon hérisson, je vais peut-être le mettre là, pour le coup. C'est pour ça que j'aime pas trop faire la déco avec vous, parce que je change tout le temps. Je vais mettre mon petit hérisson là, mon écureuil là. J'ai coupé des petites feuilles, donc mes petites feuilles, je vais les mettre un peu partout. Donc le but, c'est de les coller à l'intérieur. Hein. On voit pas trop. Allez, j'y vais. Première feuille de coller. Je vais peut-être enlever mes animaux là avant. Je
fais coller ça. Et que ça ressorte sur votre carte, que ce soit en relief, et puis que ça dépasse que ça dépasse de votre... voilà. J'avais mis des feuillages aussi, je trouvais que c'était sympa. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la déco. Je vais mettre pause, je vais faire la déco, et puis je vous montre une fois que c'est fini. On fait comme ça? Ouais, je pense que c'est le mieux. Hein. Parce que ça va mettre du temps, la vidéo va être longue. Vous voyez déjà ce que ça va faire. Voilà. Donc ça peut... Enfin, moi, j'adore. C'est une carte, je trouve que c'est très sympa à faire. Et franchement, on est d'accord, hein, c'est pas compliqué. Hein. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Donc, je fais ça. Je vais faire ma déco, je mets pause et je reviens après. Voilà, je suis revenue. J'ai fini ma déco. 2 cartes. Donc, vous voyez ce que ça me donne. Donc, plier, ça fait ça. Et puis, déplier, ça me donne ça. Voilà. Ouais, je trouve que ça peut être sympa pour l'automne, là. Petite carte de saison. Vous voyez, mon petit écureuil, il est là. Mon petit hérisson. Puis, j'ai collé des feuilles. Des pommes de pin. J'ai une dies pour les pommes de pin. Voilà. Bah écoutez, petit tuto très simple à faire, hein, très simple à réaliser. Donc n'hésitez pas, faites... cette carte-là, elle est faite vraiment pour toutes les saisons. Vous pouvez, voilà, vous pouvez vraiment vous éclater. Et puis vous avez vu, hein, c'est pas compliqué du tout. Il reste de la colle sur mon hérisson. Voilà, je vous la remontre. Donc vous voyez pour une carte d'automne, ce que ça donne. Et puis là, c'est plus une carte fleurie, mais bon, ça fait le même truc, quoi. Voilà. Donc, bah, éclatez-vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que derrière, vous pouvez mettre un papier et puis écrire, faire une... Ça n'empêchera pas le développement de votre carte, en fait. Voilà. Et bien, écoutez, le petit tuto est terminé. Allez, hop, on va travailler. On va réaliser le petit tuto de Nat. Il fait pas beau, enfin je sais pas si chez vous il fait beau, mais chez nous c'est pas du tout. Donc voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis à très bientôt. Gros bisous, bye bye.